En effet, pour résumer, c'est vrai que c'est une expérience qui a des fois été compliquée, pas toujours évidente, mais dont on est a priori assez content tous, et voilà, et donc on est content de venir la présenter. Donc si moi j'avais juste une leçon à en tirer pour des élus qui voudraient éventuellement se glisser dans cette aventure, c'est que je pense qu'un bon projet, c'est un projet où chaque partie prenante joue son rôle parfaitement à sa place et ne prend pas la place de l'autre. Je m'explique. Je pense qu'ici, la partition a été bonne de tout le monde, à commencer par le CAE, je dis ça pas pour leur faire plaisir, mais parce que c'est vrai que je pense que le CAE a vraiment joué son travail de préparation, de sensibilisation des élus, d'ouverture des discussions, qui faisait que dès le départ, les élus étaient sensibles déjà à toute une série de problématiques, notamment, comme l'évoquait M. le maire, au fait de faire un travail sobre, d'essayer de mettre en valeur le village et pas les sols. Enfin, tout ça, c'est des discours que vous n'entendez pas souvent. Donc, il faut quand même aussi qu'il y ait un travail, qu'il y ait des discussions, qu'il y ait des exemples montrés. Et là-dessus, je pense que le rôle du CAE était indispensable, et d'encadrer ensuite aussi les élus pour lancer la consultation de maître d'œuvre, mais pas pour faire le projet à la place du maître d'œuvre. Donc un CAE, un ABF d'ailleurs qui, pareil, a joué un rôle tout à fait constructif en donnant son avis par rapport à ce qui lui paraissait important, mais qui ne se mettait pas à notre place, qui ne choisissait pas à notre place, qui acceptait la contradiction. Quand on a tenu bon sur les matériaux, il a dit « Bon, bah, écoutez, moi j'ai donné mon avis, mais je vous suis ». Donc on a vraiment une vraie discussion avec M. Brunet. Et puis une maîtrise d'ouvrage qui aussi est très engagée, et faire de la maîtrise d'ouvrage, c'est pas évident. La maîtrise d'ouvrage, c'est un métier, et ça veut dire ne pas faire de la maîtrise d'œuvre, c'est-à-dire ne pas dessiner à notre place, ne pas commencer à faire les choses à notre place. Là, c'est la cata. Quand la maîtrise d'ouvrage commence à faire ça, ça finit toujours mal. Par contre, ce qu'on attend de la maîtrise d'ouvrage, c'est d'avoir des idées assez claires sur les objectifs programmatiques. Et là, Monsieur le maire l'exprimait très clairement, qu'il y avait des objectifs très clairs, d'une certaine volonté de réorganiser le village, mais pas de le mettre à feu et à sang. Il ne s'agissait pas de le piétoniser complètement, ni de le transformer en village-musée. Enfin, il y avait des objectifs finalement assez clairs, et une équipe municipale qui a suivi le projet avec Madame Gobert à sa tête, qui était toujours là, très présente, très pénible. Ce qu'on attend de la part d'un maître d'ouvrage, d'être sur le dos du maître d'œuvre pour lui demander toujours des comptes par rapport aux objectifs qui sont fixés, peut-être d'obliger même le maître d'œuvre à venir sur place pour essayer de vérifier si ce qu'il raconte c'est vraiment vrai, en faisant presque des simulations sur le terrain, et peut-être de l'obliger à revenir en arrière quand il s'est trompé. Donc il ne s'agit pas de laisser le maître d'œuvre faire exactement ce qu'il veut, mais il s'agit d'avoir ce niveau d'exigence et ce travail de contradiction qui est assez intéressant et qui est constructif. Et pareil, ensuite, il faut trouver les bonnes entreprises, et donc nous, et ça c'est aussi à nous d'assister les élus pour faire des cahiers des charges, pour pouvoir trouver les bonnes entreprises, etc. Et au risque d'être un peu toujours répétitif quand je présente ça, j'insiste pour dire qu'il faut que chacun soit à sa place, que chacun ait de l'énergie et du courage. Pour les élus, c'est le courage politique d'affronter une population qui, pendant le chantier, est toujours un peu à feu et à sang. Pour le maître d'œuvre, c'est le courage de recommencer, de travailler, de dessiner, etc. Et il faut aussi, et je le dis aussi pour les élus qui sont là, qu'il faut donner les moyens au maître d'œuvre de faire un bon travail. Donc il faut qu'il ait une vraie mission, depuis l'esquisse jusqu'au suivi des travaux, si possible l'exécution, que cette mission soit bien payée, que ce ne soit pas le bureau d'études qui soit en tête, mais l'architecte ou le paysagiste. Et pareil, les entreprises, il ne faut pas chercher le moins-disant, il faut trouver le mieux-disant pour arriver à un bon chantier. Enfin, ça, c'est un peu des éléments qui me paraissent importants toujours de répéter. Et après...